Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous avons trois cartes. On a la sirène qui cueille les fleurs de lotus, la sirène au serpent de la mer et les éléments de l'eau. Alors, j'espère que vous allez bien ce matin. Là en tout cas on a une semaine qui est pas mal. Donc ici, on va vous demander de rechercher quelle est votre perfection spirituelle, parce qu'elle est propre à chacun. Donc ici, il y a des options qui vous entourent, sur les plans mental, matériel, émotionnel, spirituel. Donc ici, on va vous demander de vous concentrer plus particulièrement sur votre énergie et de choisir un moyen de découvrir votre perfection spirituelle. C'est de prendre son temps, de trouver la direction qui vous convient de manière spirituelle, c'est-à-dire d'expérimenter des nouvelles méthodes, la communion avec la nature, vos pouvoirs supérieurs, d'aller à la recherche de vos pouvoirs supérieurs. C'est-à-dire que vous allez faire ça en expérimentant et en marchant sur de nouveaux territoires. Vous, sans savoir où est-ce que ça va vous mener. Vous voyez, il y a quand même une notion de foi ici. Vous devez partir à la découverte de nouvelles choses spirituelles en étant confiante. Il faut s'épargner ici les temps difficiles. Si vous vivez des temps difficiles, il ne faut pas y mettre des réserves. Il faut faire attention, surtout du côté financier, on va vous parler ici, de mettre de côté tout ce qui est gain matériel, ce qui ne serait pas une bonne idée, vous voyez, de ne pas stocker, pas vouloir stocker les biens matériels, pas vouloir stocker l'argent. Vous aurez l'occasion de gagner davantage d'argent en saisissant cette opportunité, mais c'est une opportunité qui va vous demander de marcher dans la foi parce que c'est pas une opportunité qui va vous apporter de la sécurité. Vous voyez, il y a un petit défi ici. Il va falloir vous investir sagement et vous concentrer sur cette notion spirituelle plus que matérielle. Voilà, donc ici, nous avons la sirène au serpent de la mer Noire. Donc ici, on va vous demander de cultiver votre amour-propre. Peut-être que vous avez passé beaucoup trop de temps jusqu'à présent à chercher l'approbation et l'amour des autres. Voyez, peut-être que vous êtes accroché à des relations depuis longtemps, sauf que ces relations, elles ont perdu de leur saveur, voyez, de leur vitalité et même peut-être de valeur pour vous. Voyez. Donc vous allez devoir commencer déjà par cette première chose, de cultiver l'estime de vous avant d'avancer dans vos relations, d'avancer dans votre profession, d'avancer dans votre vie, tout simplement, vous voyez. D'avoir cette capacité de vous laisser aller, de vous débrouiller seul pour votre épanouissement personnel, pour l'instant, en tout cas, d'accord ? Donc, vous allez avoir besoin pour cet épanouissement personnel de faire la liste de vos points forts, de vos faiblesses, d'apprendre à vous aimer, d'utiliser vos compétences, peut-être d'améliorer ses défauts, de vous parler comme un enfant que l'on aime, vous voyez, et non en étant critique avec soi-même, de prendre soin de soi, de se détacher de toutes les personnes qui peuvent vous nuire, voyez, et d'intégrer votre autonomie. Vous voyez, ici, ça va être très important. Alors, on vous dit de le faire seul, donc c'est provisoire, c'est pas, voilà, on vous dit pas de rester seul à vie, que ça sera pour toujours, etc. Non, pas du tout. C'est juste ici pour que vous puissiez cultiver votre amour-propre, pour qu'ensuite vous puissiez le partager cet amour avec les autres, vous voyez, parce que votre amour-propre qui peut être biaisé ou mal placé peut vous empêcher d'aimer réellement les autres, vous voyez. Donc ici, nous avons les éléments de l'eau. Alors les éléments de l'eau, ça veut dire qu'il y a un équilibre ici qui va arriver. Peut-être que vous avez eu des hauts,
peut-être que vous avez eu des bas et que peut-être aussi que vous oscillez toujours entre ces hauts et ces bas. Vous voyez, vous avez une vie un peu comme ça, en dents de scie. C'est parce qu'il y a des situations dans votre vie qui sont confuses. D'accord? Donc, il y a des moments où vous vous sentez tiraillé dans plusieurs directions à la fois. Il y a des moments où vous êtes beaucoup stressé par des situations extérieures et ça fait des ravages, hein, parce que bon, ça apporte de l'instabilité dans votre vie et ça nuit à votre équilibre personnel, émotionnel. Voyez ? Donc, vous avez besoin ici de retrouver cette harmonie, cet équilibre qui sont normalement naturels hein, chez nous. Hein. Donc, il y a besoin de réévaluer ici certains aspects de votre vie, des aspects qui vous donnent du fil à retordre, vous voyez, et d'établir des limites appropriées. Si quelqu'un vous prend trop de temps et d'énergie, par exemple, eh bien, vous avez le droit de restreindre la présence de cette personne, de regarder à court terme, mais également à long terme. Voyez, il faut que vous fassiez tout, en fait, pour que vous puissiez vous sentir clair dans votre esprit, vous sentir calme à l'intérieur de vous et motivé pour vivre votre vie à fond. Ça, ce sont des valeurs spirituelles, hein. Donc ici, il y a une balance qui va se faire pour que vous puissiez trouver cet équilibre dans votre vie. Parce que, à l'intérieur de vous, hein, il faut vraiment que cet équilibre soit rétabli. On vous parle ici de... il va y avoir un exercice ici de foi, en fait. C'est-à-dire que ici, il y a certaines décisions que vous allez être amené à prendre et qui vont vous donner cette sensation de ne pas être en sécurité. Vous voyez ici. Donc on vous dit de cultiver, de travailler la protection intérieure, de vous sentir protégé, même si vous n'en avez pas l'impression, même si vous ne voyez rien. Vous voyez, c'est-à-dire on vous dit ici que d'utiliser votre énergie de façon créative pour des choses importantes de votre vie et de laisser les inquiétudes s'envoler, ce qui va faire que vous n'allez pas vous amuser, vous n'allez pas être tout à fait léger dans ce que vous apprêtez à faire. Si vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous motive, quelque chose qui est une passion par exemple, hein, où vous vous sentez vraiment déterminé, eh bien normalement les peurs sont là, hein, elles sont toujours là les peurs, mais vous n'avez pas de problème pour pouvoir aller de l'avant, parce que ces peurs vous allez pouvoir les dépasser facilement, vous voyez. Ici, on veut vous aider. Donc ici, on vous dit qu'il y a une personne bienveillante autour de vous qui est capable de vous aider, qui est en mesure, en tout cas, de vous aider. Et on vous dit de trouver qui est cette personne et d'aller à la rencontre de cette personne. Donc, cette personne peut vous aider à obtenir quelque chose que vous souhaitez. Peut-être que vous savez déjà de quoi il s'agit, ou peut-être que vous ne savez pas encore. Ça peut être quelqu'un que vous allez bientôt rencontrer, que vous ne connaissez pas encore. Donc ici, il faut accepter de recevoir cette aide que l'on va vous offrir. Vous allez avoir, ou peut-être que c'est vous qui allez demander de l'aide à quelqu'un, hein. Il y a une personne, en tout cas autour de vous, qui va vous aider à réaliser votre but divin. Votre désir. Vous voyez ici, il peut y avoir besoin d'une guérison paternelle ici pour faire grandir votre pouvoir personnel. La guérison paternelle, c'est ça. Quand on a eu un père absent ou un père totalement absent, ou alors un père qui était là sans être là, qui était passif, si vous voulez, dans ce rôle de père, eh bien, ça va diminuer votre pouvoir personnel. Donc il y a des choses ici qui sont certainement à régler en lien avec le père. L'énergie masculine, si vous voulez, vous fait défaut. L'énergie masculine, c'est l'expansion.
vous n'arrivez pas à vos expansions. Parce que vous voyez, l'énergie féminine, elle est plutôt réceptive et enveloppante. Donc ici, quand on a des histoires non réglées avec son père, on n'a pas le cœur à accepter la générosité constante et infinie de l'univers. Et du coup, on rate des occasions. Vous voyez ici. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est à faire. Hein. Voilà, on peut se sentir un peu frustré, fatigué, découragé. Ça, c'est quand on perd son pouvoir personnel. Vous voyez ici. Donc on vous dit, vous avez un trimestre là devant vous pour mettre tout ça en place. La guérison du père aussi, ça fait qu'on a du mal à verbaliser les choses, on a du mal à parler, on a du mal à s'exprimer, on a du mal à dire ce que l'on pense, on a du mal à s'affirmer. Vous voyez, c'est vraiment l'expression de soi-même, dire qui l'on est, à s'affirmer dans qui l'on est. Et là, on vous dit que c'est le moment pour vous idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. Pour vivre ses rêves, il faut vraiment être dans l'expression de soi, et il faut vraiment aller de l'avant, il faut se montrer, vous voyez, il faut faire preuve de courage, ce qui peut vous manquer s'il y a une problématique avec le père ici, puisque vous n'avez pas eu cet exemple. Donc on vous dit ici d'observer les signes qui sont assez récurrents dans votre vie, pour vous fournir des informations importantes. Donc ici on vous dit d'observer, d'être très attentif à ce qui est là tout autour de vous dans votre vie. Il y a vraiment une guérison ici, une guérison qui doit se faire dans votre cœur. Et on vous dit de continuer ce travail de guérison si parmi vous il y en a qui ont cette problématique paternelle. Donc nous avons ici la résilience, c'est-à-dire on vous demande ici de persévérer, de trouver, on est dans la pratique spirituelle ici, c'est vraiment de comprendre que il y a des choses que l'on voit quand on est dans le matériel, et il y a des choses que l'on ne voit pas, et c'est tout ce que l'on ne voit pas, tout ce qui est dans notre cœur, qui est là et qui nous empêche d'avancer et qui nous empêche de nous expanser. Donc ici, on a de l'accablement. L'accablement, c'est quelque chose également qui est absolument à éradiquer de l'intérieur de soi. Tout ce qui a pu vous décevoir, tout ce qui vous fait croire que vous êtes impuissant ou impuissante dans une situation. En général, ça, c'est quand on pense être victime. Même si on a été réellement une victime, on peut reprendre le dessus. Tout ce qui vous met dans le désespoir et dans l'accablement. Là, ça vous freine énormément dans votre vie. Et vraiment, là, il faut vraiment comment dire. Il y a un manque, en fait, ici, d'énergie spirituelle masculine. Ici, vraiment. C'est ce qui va être ici à dépasser, à acquérir. Ce qui vous empêche d'avoir une fuite en avant dans votre vie. C'est-à-dire qu'au lieu de s'affirmer, ici, on va se dérober. On va fuir, on va avoir un manque de discernement, vous voyez, par rapport à sa vie. Par rapport aux solutions que l'on pourrait avoir, par exemple, ce qui fait que l'on croit que l'on est impuissant. Ça peut être également valable donc dans les histoires d'amour. Les histoires d'amour basées sur la spiritualité, mais également votre mission divine. Lorsque nous sommes flammes jumelles, toute notre vie est basée sur la spiritualité, c'est-à-dire que l'on doit vivre de manière spirituelle, avec les fondements spirituels et respecter les lois spirituelles. On a des lois terrestres et nous avons des lois spirituelles. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo sur ce sujet parce que surtout lorsque nous sommes flammes jumelles ou alors dans un processus d'éveil quel qu'il soit, il n'y a pas que la rencontre avec sa flamme jumelle, mais il peut y avoir d'autres événements de vie qui vont vous plonger dans ces prises de conscience, dans cet éveil et qui... Ouais, je vais vous faire une vidéo.
puisque nous sommes sur Terre, nous avons une vie terrestre, ça c'est tout ce que l'on voit, mais il ne faut pas oublier non plus notre vie spirituelle, c'est ce que l'on ne voit pas, et justement c'est souvent ce qui nous fait défaut, et c'est ce qui fait que nous sommes bloqués dans nos missions de vie. Nos missions, ce que j'appelle une mission de vie, c'est ce que nous faisons sur cette terre, hein. Se marier, c'est une mission de vie, voyager, c'est une mission de vie, faire des enfants, c'est une mission de vie, travailler, c'est une mission de vie, tout ça, et tous ces blocages que l'on a dans ces missions de vie, c'est parce que nous n'intégrons pas les valeurs spirituelles dans nos vies. Et ça, c'est ce que l'on ne voit pas. Donc on va avoir tendance à chercher, quand on est bloqué dans un domaine, dans le domaine professionnel par exemple, on va chercher, mais pourtant je fais ça, mais pourtant il y a ci, mais pourtant il y a ça, mais oui, mais il y a autre chose. Donc ici, ça peut vous bloquer donc, dans le domaine spirituel, et dans le domaine spirituel, dans le domaine sentimental comme dans le domaine professionnel. Hein. C'est souvent pour ça qu'on tourne en rond. C'est la raison pour laquelle les personnes ne rencontrent personne. Sur Terre, on va dire pourtant je sors, je parle à plein de monde, vous faites tout votre possible en fait, mais non, mais les valeurs spirituelles ne sont pas incarnées, donc il y a blocage. Dans le travail, c'est pareil. Je fais tout mon possible, mais dans ce que vous voyez, dans ce que vous savez. Mais il y a ce qui est visible et il y a ce qui est invisible, et on oublie ce qui est invisible, et pourtant c'est le plus important. Si on incarne ce qui est invisible, ben, le visible c'est facile. Vous voyez ici. Donc ici il y a des histoires d'amour qui demandent à s'incarner, à être rencontrées, mais comme ce sont des histoires basées sur la spiritualité, eh bien il y a des blocages. Donc, il faut d'abord, avant de s'intéresser à ces missions de vie, il faut s'intéresser à ces missions d'âme. Hein, c'est ce qui est le plus important. L'un va pas sans l'autre, mais on va se pencher en priorité sur sa mission d'âme. Qu'est-ce que votre âme est venue dépasser ici, guérir, pour la libérer, pour être connectée à l'esprit et incarner ce que l'on est venu incarner, notre contrat sur Terre. Je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Je vais vous la préparer. Donc ici, on a besoin de se libérer, hein, de se lancer dans des nouvelles aventures pour apprendre, pour évoluer. Ces libérations vont vous permettre de incarner justement ce que vous êtes censé venu faire ici dans cette incarnation. Et il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Il faut rester optimiste. Il faut suivre son guide intérieur, que l'on ne peut pas suivre si nous avons des cœurs blessés, hein, voilà. C'est ce que je vous expliquerai dans cette vidéo, parce que le cœur, c'est pas le cœur cucu là, hein, l'amour, comment dire, que l'on fête à la Saint-Valentin là par exemple, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Le cœur, c'est le centre de votre vie. Si on a un cœur malade, on ne peut pas avancer. Donc ici, on vous dit que si vous avez prié pour mettre en lumière les blocages qui vous empêchent d'avancer, ils vont vous être mis en lumière, d'accord? Donc il faut avoir la foi ici, hein, puisque parfois, il y a des personnes qui me disent « j'ai beau prier, il n'y a rien qui se passe ». Une prière, il faut faire attention à la façon dont on prie, il faut faire attention à ce que l'on demande aussi. Si vous priez pour recevoir l'amour, c'est pas la bonne prière. Il faut prier pour demander pourquoi je ne reçois pas cet amour, pourquoi il n'arrive pas dans ma vie, qu'est-ce que je n'ai pas compris, qu'est-ce que je dois faire, et là vous allez recevoir des réponses. Voilà. Donc ici, j'en étais où? J'en étais là. Voilà, c'est incarner les lois divines dans sa vie. Vous voyez, il y a les lois terrestres. Bon, ça on le sait, hein, il suffit d'appeler un tel, de regarder sur internet, etc. Pas de souci, les lois terrestres, on sait les appliquer. Et encore, il faut les appliquer. Il y en a qui les connaissent, mais qui les appliquent pas. Bon, ici, pour pouvoir être dans votre plan divin, eh bien, il faut aussi incarner ces lois divines. Sinon, pas de plan divin. Vous voyez ici. Hop là.
J'y avais pensé à cette vidéo, ben, je vois qu'avec cette guidance, oui, il va vraiment falloir que je m'y attelle pour vous expliquer tout ça. Ben, j'ai éteint ma bougie, vous voyez. Alors, la vulnérabilité ici, c'est une fragilité intérieure. C'est votre sensibilité, ce que votre enfant intérieur ici a besoin de guérir. L'enfant, ce qu'on appelle l'enfant intérieur, des gens qui appellent ça l'enfant intérieur, c'est l'âme, c'est la même chose, d'accord? Il y a plusieurs noms. Voilà, chez moi, c'est l'âme. Je préfère le mot âme que le mot enfant intérieur, mais c'est la même chose. Donc ici, il y a une fragilité qui est là, hein, qui vous empêche de recevoir ce que vous devez recevoir pour aller plus loin, pour vous élever, pour grandir et pour incarner cette mission. Pour incarner cette mission, il faut que vous ayez à l'intérieur de vous des fondations solides. Attendez, j'allume ma bougie, ça me perturbe. Ça me perturbe. Voilà, c'est plus joli. Donc ici, c'est vraiment très important d'avoir cette solidité. Il doit y avoir un socle solide dans la matière, mais vous devez être aussi solide. Sinon, vous n'allez pas y arriver et tout va s'écrouler. Vous n'allez peut-être pas y arriver tout court, hein, vous n'arrivez pas à démarrer. Mais il y a aussi peut-être que vous allez arriver à démarrer, mais qu'à un moment donné, vous n'allez plus y arriver. Ou il va y avoir un échec, ou va y avoir une faillite, ou il va y avoir quelque chose comme ça. Et ça, c'est parce qu'il n'y avait pas cette solidité intérieure. Il n'y a pas ces lois divines, ces lois spirituelles que l'on doit incarner, qui ne sont pas incarnées. Il faut les connaître, hein, ces lois spirituelles. Je vais vous faire une vidéo. Donc nous avons ici pour finir, voilà, hein, tout part du fait que nous sommes décentrés. Le décentrage, c'est quand on est, si on a un cœur malade, si on a un cœur détruit, on a tous, hein, on passe tous par là. Il n'y a aucune personne qui est sur Terre et qui naît avec un cœur en bon état, un cœur pur, puisque déjà nous avons nos vies antérieures. On naît déjà avec des choses qui datent d'avant. Dans cette vie-ci, bien évidemment, très certainement que on s'en rajoute une couche, ou on vient nous en rajouter une couche. Et on se retrouve justement quand on est sur un cheminement spirituel, qu'on a cet éveil, ou parce qu'on a rencontré son autre, ou parce qu'on a vécu des événements très douloureux et très difficiles dans notre vie. Eh bien, c'est parce que nous avons des guérisons à faire et c'est très très lourd. Quand on en arrive là, c'est très très lourd. Donc ça demande du boulot. Donc il faut se débarrasser de toute dépendance, parce que si on est dépendant de quoi que ce soit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été brisé dans votre cœur. Il y a un vide intérieur, si vous voulez, que l'on doit remplir avec, je sais pas, une substance, de la nourriture, de l'argent, voilà, hein. Et donc du coup nous sommes décentrés. Si on a le cœur malade, on est forcément décentré. Voilà. Donc ici, le but, c'est de pouvoir se sortir de tout ça, appliquer ces lois divines pour pouvoir vraiment aller vers son but d'incarnation. Parce que le but d'incarnation, c'est quelque chose qui doit être réussi. Vous voyez ? Qui doit être fait de manière saine. Et pour pouvoir le faire de manière saine, il faut avoir un cœur sain. Donc ici, nous avons les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre et enracine-toi. Vous enracinez. Ça va vous permettre, parce qu'il faut être bien équilibré, hein, il faut être ancré. L'ancrage, c'est vraiment cette circulation des énergies entre le haut et le bas. D'accord ? Ici, si on vous demande de vous enraciner, ça veut dire que quelque part, parce qu'il y a des personnes qui sont plus tournées vers la matière et d'autres plus tournées vers le céleste. Donc si on est trop dans le céleste, il faut s'enraciner pour pouvoir être bien équilibré à l'intérieur de soi, puisque tout est toujours une question d'équilibre. Ici, nous avons les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Un cœur blessé ne peut pas nouer avec sa nature sauvage. Un cœur blessé va avoir beaucoup de peur et ne va pas pouvoir se montrer authentiquement. D'accord ?
Nous avons ici la fée du lion. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Et nous allons en prendre une dernière. La fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Voilà. Donc ici, c'est vraiment se tourner vers les lois spirituelles. Je pense que je vais vraiment vous faire cette vidéo pour que vous puissiez comprendre vraiment que ça puisse vous aider en fait à voir ce qui fait que vous n'arrivez peut-être pas au bout de votre cheminement, que vous n'arrivez pas à vous synchroniser sur votre mission, ce pourquoi vous êtes fait, hein, parce que des talents, on peut en avoir plusieurs, mais c'est pas forcément le talent auquel vous pensez que vous êtes venu incarner dans cette vie, et pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un ou à accéder à l'aboutissement en fait de votre cheminement d'âme sacrée, hein, voilà. Donc là, les énergies de cette semaine sont vraiment centrées là-dessus. C'est vraiment guérir son cœur, prendre soin de son cœur. Quand on prend soin de son cœur, toute votre vie va être fluide, si vous voulez. Et prendre soin de son cœur, c'est pas une fois, c'est tout le temps, c'est toute la vie, parce que dans ce monde terrestre ici, on peut très très vite se décentrer, on peut très très vite se faire embarquer dans des choses qui ne sont pas fondées sur justement ces lois spirituelles, hein, voilà. Alors je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.